Et si vous investissiez dans la prison, le business de la punition aux États-Unis? Vous pensez que l'enfer ne rapporte rien? Détrompez-vous. Aux États-Unis, plus vous enfermez, plus vous gagnez. Ce n'est pas une blague. Il existe des actions cotées en bourse, dont la rentabilité dépend directement du nombre de détenus. Bienvenue dans le business le plus froid du capitalisme moderne. Investir en prison. La prison cotée en bourse. On parle ici de sociétés comme CoreCivic, anciennement Correction Corporation of America, The GEO Group. Elle gère des prisons privées, sous contrat avec les États américains. Mais elle ne s'arrête pas là. Centre de détention pour migrants, programme de réinsertion par sous-traitance, bracelets électroniques et surveillance à domicile. Et surtout, elles ont des actionnaires. Plus il y a de prisonniers, plus elles facturent à l'État. Plus les profits montent, plus le cours en bourse grimpe. Un détenu, c'est une ligne de revenus. Un mineur incarcéré, c'est une action qui monte. Un investissement légal, mais morbide. Les chiffres sont clairs. Coût moyen pour l'État américain, entre 30 000 et 60 000 $ par détenu et par an. Taux d'occupation, souvent garanti par contrat à 80-90%. Oui, tu as bien entendu. L'État s'engage à remplir la prison sous peine de compensation financière. Et quand un gouvernement veut réduire les incarcérations, les sociétés privées font pression par lobbying, par campagne de désinformation. Le but ? Garder les cellules pleines. C'est un capitalisme de la punition où le crime, la récidive, deviennent des produits financiers. Alors, quel est le profil de l'actionnaire ? Mais qui ose investir là-dedans ? Des fonds de pension ? Des banques, des ETF, parfois grand public, type Vanguard ou BlackRock, qui détiennent des parts dans CoreCivic ou GEO Group. Donc sans le savoir, vous financez peut-être la prison via un ETF SP500 ou votre assurance vie américaine. Et quand il y a plus d'arrestations, plus de lois répressives, des campagnes anti-immigration, le cours monte, les dividendes tombent, la face cachée, délinquance organisée. Le système est tellement bien ficelé qu'il crée lui-même les conditions de sa prospérité. Des peines minimales, obligatoires, même pour des délits mineurs. La War on Drugs, qui a rempli les prisons pour des joints. Des arrestations massives dans les communautés pauvres. Et surtout, le cycle de la récidive. Quand un détenu sort, il est sans emploi, sans diplôme, marqué à vie. Résultat, il récidive. Et devinez quoi ? Il revient enrichir l'actionnaire. L'humain ne compte plus. Dans ces prisons privées, le personnel est souvent moins formé. Les soins sont réduits pour des raisons budgétaires. La violence est omniprésente. Mais tant que le taux de remplissage est bon, les dividendes tombent. C'est l'enfer logistique, mais le paradis fiscal pour certains investisseurs. On a transformé le châtiment en produit et l'humiliation en marchandise rentable. Et en France alors ? En France, ce modèle existe déjà, en embryon. Les prisons, dites semi-privées, sont gérées par des groupes comme Bouygues ou Sodexo. La logistique, la nourriture, la sécurité, tout est externalisé. Et demain, certains politiques plaident pour plus de partenariats privés dans la justice. Tu vois le glissement ? Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? On a franchi une ligne. Quand punir devient rentable, alors plus personne n'a intérêt à ce que la société s'améliore. Et là, le vrai danger commence. Tu pensais que la prison était une sanction ? Non, c'est un marché. Et pendant qu'on envoie des jeunes pourrir en prison, certains investissent en douce. Like, partage et commente si tu trouves ça révoltant. Et dis-moi, investirais-tu dans une entreprise qui vit du malheur des autres ? Et le mot japonais du jour, Jigoku. Il signifie l'enfer. Et parfois, cet enfer a un logo, un ticker et un dividende.